Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un peu spéciale. J'ai pas du tout de script pour cette vidéo, je vais y aller complètement à l'aveugle. Donc je vais vous parler de mon expérience avec les SARMs, pourquoi j'ai commencé les SARMs, quelle a été mon expérience globale avec les SARMs et pourquoi selon moi je suis devenu accro, dépendant à ces produits. Donc ça va être surtout une vidéo à visée préventive car malheureusement j'ai beaucoup de jeunes individus qui viennent me parler dans mes DM sur Instagram, qui n'ont même pas encore 18 ans et qui souhaitent prendre des SARMs. Et voilà, je souhaitais faire cette vidéo avant tout dans un but préventif car comme vous allez le voir dans cette vidéo, c'est pas forcément que du positif, hein. Il y a beaucoup de négatifs qui vient avec la prise de ces produits et j'aimerais plus en parler en détail dans cette vidéo. Donc tout d'abord, pour vous parler un peu de mon background. Donc il faut savoir que moi, j'ai été anorexique, donc j'ai eu de l'anorexie mentale pendant mon adolescence qui a duré pendant 5 ans. J'ai fait anorexie mentale puis boulimie, donc je me suis retrouvé à un poids de corps très faible de 46 kg pour 1m82. J'ai été hospitalisé pendant 1 an où j'ai été nourri à l'aide d'une sonde nasogastrique. Donc je suis passé un peu par tous les états on va dire. Et ensuite voilà, revenu à un poids toujours faible mais un peu moins faible que 46 kg. Voilà, j'étais vers 55 kg. J'ai commencé à développer de la boulimie, donc boulimie vomitive, qui a été une période vraiment atroce dans ma vie. Ça a duré 1 an et ça a été vraiment terrible pour moi. Donc voilà, j'ai eu un passé assez compliqué. J'ai ensuite découvert la musculation, donc je me suis mis à la salle sérieusement et ça m'a beaucoup aidé à sortir de ces problèmes de troubles alimentaires. Ça m'a aidé à m'en sortir clairement. J'ai repris mes études correctement, je suis allé en STAPS où je suis maintenant en master. Donc pour vous dire que voilà, même dans les situations les plus compliquées, on peut s'en sortir, mais c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Donc voilà, quand j'ai commencé la musculation, je n'avais pas vraiment d'exemple de personnes qui m'inspiraient plus que ça physiquement. La seule personne qui m'a inspiré et que j'ai découvert en 2017 je crois, c'est David Laid. Donc David Laid qui est un influenceur américain qui a commencé la musculation très jeune, vers les 13-14 ans. Et il avait vraiment un physique de squelette, il était vraiment très maigre. Et en 3 ans, il a réussi à bâtir un physique assez exceptionnel. Donc en ayant vu sa vidéo transformation sur YouTube, ça m'a énormément inspiré pour me dépasser à la salle. Et je m'étais dit que en quelques années de pratique, je pourrais atteindre son niveau si j'en avais vraiment l'envie, si je me donnais les moyens qu'il fallait. À cette époque-là, je n'avais aucune notion sur les stéroïdes anabolisants, les SARMs et les produits dopants. Bien sûr, je savais que ça existait, mais je ne connaissais vraiment rien à ça. Donc ensuite, au bout de quelques années de pratique, je me suis rendu compte que physiquement, j'étais très loin du niveau de David Laid. Même niveau force, j'étais extrêmement loin de son niveau. Et voilà, je comprenais pas forcément pourquoi, parce que je m'appliquais beaucoup à la salle, j'avais suivi exactement le même programme que lui. J'étais vraiment déterminé, je vivais que en fonction de la salle, je mangeais correctement, je comptais mes calories au gramme près. Et puis un jour, j'ai découvert une vidéo de Ryan Casey. Donc Ryan Casey, qui est un ami de David Laid, où il a parlé de son utilisation des SARMs. Car il faut savoir que Ryan Casey, il avait un physique exceptionnel déjà en étant adolescent, naturel. Il a fait des compétitions de bodybuilding naturel. Et il a ensuite utilisé des SARMs, donc durant une période qui lui ont fait exploser ses performances et son physique. Et beaucoup de personnes ont commencé à se demander comment il avait réussi à faire cette transformation. Et donc il a avoué dans une vidéo avoir utilisé les SARMs. Donc ça a été ma première impression des SARMs, cette vidéo de Ryan Casey. Donc à ce moment-là, dans ma tête, j'ai un peu fait le lien, clairement, avec David Laid. Je me suis dit, l'ami de David Laid, ils traînent ensemble, ils sont dans un groupe de potes qui ont tous des très bons résultats, des très bons physiques. Est-ce qu'ils ne prendraient pas des SARMs aussi ou des produits dopants? Donc ça a commencé l'idée un peu à trotter dans ma tête, de me dire, t'as les SARMs, les produits dopants, je sais pas vraiment ce que c'est, mais voilà, on m'a menti sur ces années, car David Laid se présentait comme étant naturel. Après, peut-être qu'il voulait pas, avec son sponsoring Gymshark et tout ça, dévoiler ses secrets sur sa prise de muscle, qui était vraiment impressionnante, son physique. Après, je dis pas, David Laid il a une génétique vraiment exceptionnelle, mais cependant, voilà, son évolution était quand même assez suspecte. Et également à la même période où Ryan Casey a explosé, lui a explosé ses perfs également sur le développé couché, le squat, par rapport voilà, à
à sa fin de transformation de 17 ans. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, je commençais de plus en plus à m'intéresser aux SARMs. Et puis j'ai découvert une chaîne YouTube vraiment très intéressante. Je vous invite à la voir si vous parlez anglais, la chaîne de Ryan Russo. Donc Ryan Russo est un gars qui a commencé la musculation, il a vraiment un background identique au mien. Il a commencé la musculation en étant plutôt un athlète d'endurance à la base, avec un physique de corps extrêmement maigre, mais pas forcément skinny, la peau sur les os comme David Laid. Donc lui, Ryan Russo, il a parlé clairement de son utilisation des SARMs sur sa chaîne YouTube, du tout début en fait. Il a documenté toutes ses transformations physiques, tous ses rapports anecdotiques de SARMs. Donc j'ai commencé à binge-watcher un peu ses vidéos, l'Ostarine, Rad 140, tout ça. Je me suis intéressé aux SARMs, voilà, petit à petit. Et puis un jour, je me suis dit, bon, voilà, j'aimerais bien tester les SARMs. Je vais aller commander de l'Ostarine pour tester. En fait, c'était pas forcément un objectif de prise de muscle impressionnante que je voulais avoir, mais je voulais voir ce que vraiment le produit donnerait sur moi, quels seraient les effets, est-ce que ça m'aiderait à me sentir mieux. Parce que oui, il faut savoir que j'étais, même en étant sorti de mon trouble alimentaire, j'étais encore dans une période de ma vie où ma confiance en moi et mon estime de moi-même était extrêmement faible. Même avec un bon physique, j'étais assez musclé, mais pas vraiment musclé de ouf. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bon allez, je vais tester les SARMs. J'ai commandé l'Ostarine, j'ai reçu l'Ostarine et j'ai testé. Et là, j'ai clairement senti une différence, pas seulement une différence au niveau physique, performance, prise de muscle, une différence au niveau de la confiance en moi, de mon état mental, de mon état physique. J'étais beaucoup plus productif que d'habitude, je me sentais beaucoup mieux dans ma peau, je dialoguais beaucoup plus avec les personnes. Donc pour moi, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. J'avais jamais pris aucune drogue ni rien auparavant, je consommais très rarement de la caféine, voire même jamais du tout, jamais à ce moment-là. Donc pour moi c'était quelque chose d'exceptionnel au niveau ressenti. Donc voilà, je me suis dit avant de commencer l'Ostarine que voilà, j'allais faire une seule cure d'Ostarine, j'allais arrêter ensuite car j'avais pas envie voilà, de me ruiner la santé, de continuer sur cette lancée de produits dopants. Donc je me suis dit bon, je vais arrêter. Et puis au fur et à mesure de la cure, j'allais arriver vers la fin de la cure et là je me suis dit bon, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, il faut faire un PCT. Donc j'ai vu qu'il fallait faire un PCT. Donc j'ai commandé voilà un booster de testostérone car voilà, comme Ryan Russo le recommandait dans sa vidéo et même d'autres vidéos, que pour l'Ostarine, un booster de testostérone suffisait pour relancer la testostérone. Et j'ai également vu que pendant le PCT, je pourrais prendre du MK677 et de la cardarine, ça n'allait pas affecter mes hormones. Donc là, dans ma tête, je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer ça aussi. Et voilà, ça a commencé comme ça, donc j'ai commandé le MK et la cardarine. Cependant, on arrive en mars 2020 au confinement, et là, je dois arrêter tous les produits. Donc j'ai décidé d'arrêter complètement, juste de prendre mon booster de testostérone, de finir voilà ce PCT. Et le MK et la cardarine, je n'ai pas vraiment utilisé. J'ai commencé à les réutiliser après la fin du confinement. Donc à mon retour à la salle de sport, mais à petite dose. Donc 10 mg MK, 10 mg cardarine. Et là en reprenant, donc je m'étais entraîné énormément en vélo pendant le confinement car j'avais un home trainer connecté. Donc tous les jours je faisais 1 à 2 heures par jour de home trainer. C'est pas forcément recommandé, mais voilà, pour me vider la tête j'avais besoin. C'est une période très compliquée je pense pour tout le monde mentalement. Et à mon retour voilà, du confinement, j'avais une forme assez bonne en cyclisme. J'ai commencé à prendre de la cardarine et ça m'a encore plus décuplé mes performances. Donc là je me suis dit waouh, en fait les produits dopants c'est exceptionnel. Je sais que c'était pas bien moralement de prendre ça. Après je ne faisais plus de compétition, donc pour moi voilà, j'avais pas forcément de choses à me reprocher à ce niveau là, mais voilà, pour moi c'était vraiment des... Et puis avec le MK, un meilleur sommeil, là j'ai commencé à découvrir voilà, la pharmacologie des produits, qu'est-ce que les produits peuvent faire pour vous, les effets secondaires, les effets positifs. J'ai commencé à me documenter de plus en plus sur le sujet des SARMs. Et puis à la rentrée, j'ai recommandé de l'Ostarine pour tester cette fois-ci avec des dosages plus importants sur une période plus longue. Et puis paf, renouveau, reconfinement, mais cette fois grâce à une attestation médicale et au fait que je sois en STAPS, j'ai pu continuer à m'entraîner en salle de sport. Donc cette fois, je n'ai pas arrêté ma cure d'Ostarine. Et voilà, donc continuer ma cure d'Ostarine, j'ai ressenti les mêmes effets, un peu moins quand même que la première fois, car la première fois qu'on prend un produit, c'est sûr que les effets vont être décuplés par rapport à la suite. C'est comme toutes les drogues, la première fois que vous en prenez, vous avez l'impression d'être au 7e ciel, et puis après l'effet voilà, diminue petit à petit, ça devient votre nouveau normal. Et c'est ça le souci en fait qui
qui je pense pour moi ce qui est le plus grave avec la prise de drogue ou de stéroïdes et de SARM, hein, clairement, c'est que voilà, lorsque vous prenez ces produits suffisamment longtemps, en fait, votre état, lorsque vous prenez les produits, devient votre état normal. Et lorsque vous arrêtez, vous avez l'impression de perdre énormément, ce qui n'est pas forcément le cas, mais vous perdez votre envie, votre motivation d'aller à la salle, de performer dans vos études, dans vos travail, d'aller vers les autres, de dialoguer. Donc pour moi, voilà, je ne supportais plus ces périodes d'arrêt de prise de produits, même si avec le PCT, ça permettait de maintenir les gains, mentalement, c'était trop difficile. Donc l'erreur à ne pas faire que j'ai fait, bien sûr, c'est de prendre des SARMs continuellement. Donc ne jamais faire de PCT, ça je recommande surtout pas. Mis à part si vous avez une base de testostérone sous forme de TRT ou voilà, d'enclomifène. Mais voilà, je recommande pas forcément de faire ça parce que voilà, c'est pas bon du tout pour le long terme. Donc après cette cure d'Ostarine, j'ai fait le PCT et juste après le PCT, j'ai pas attendu. J'aurais dû attendre, mais j'ai commencé directement, voilà, une autre période avec du S4. Et puis après le S4, j'ai pas fait le PCT, j'ai pris du RAD 140. Après le RAD 140, pas de PCT, du LGD. Après le LGD, j'ai fait un PCT, mais j'ai pris du MK 677. Donc je sais pas si ça compte vraiment comme PCT 100% off. Et puis après le MK, j'ai eu mon opération chirurgicale qui n'était pas en lien avec les SARM, je vous rassure. Mais c'était un problème qui était lié à des séquelles que j'ai eu avec mes troubles du comportement alimentaire. Donc j'ai eu mon opération, j'ai arrêté pendant 2-3 semaines tous les produits et l'entraînement. Et dès ma reprise, voilà, j'ai recommencé à finir le LGD que j'avais en plus. Après le LGD, j'ai commencé à prendre du S23. Et voilà, après le S23, voilà, je suis maintenant sur du YK11 et du S4. Donc c'est quelque chose que je recommande pas du tout. Mais je me rends compte aujourd'hui que je suis devenu addict et accro, drogué à ces produits. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous preniez en compte la première fois que vous allez prendre ces produits, car beaucoup de personnes se disent que bon allez, je vais faire une cure de SARMs, ensuite je vais arrêter, ça va aller et puis je vais plus jamais en prendre. Mais c'est pas vraiment ce qui se passe en fait, c'est que surtout si vous avez une personnalité addictive comme la mienne, ça va être très compliqué d'arrêter. Et généralement ce qui se passe, c'est qu'il y a deux issues. Donc soit vous arrêtez complètement la prise de SARMs, mais ce qui va se passer également, c'est que vous allez arrêter de vous entraîner sérieusement et clairement même plus de vous entraîner du tout, hein, c'est possible. Je connais des personnes à qui c'est arrivé, hein, qui ont pris des SARMs, qui ont arrêté complètement et maintenant je les vois plus du tout à la salle. Ils ont perdu toute motivation de s'entraîner, car quel est l'intérêt de s'entraîner naturel quand on a connu voilà, l'entraînement sous ces produits. La deuxième option, c'est que vous allez rester sous ces produits continuellement et vous n'allez jamais arrêter. Et c'est un engagement à vie. Donc, s'il vous plaît, faites attention avant de choisir de prendre ces produits-là, que c'est un engagement à long terme, qu'il faut bien y réfléchir, car voilà, je veux pas que vous terminiez dans une ou une autre situation. Et si vous tombez voilà, dans une situation où vous prenez continuellement des produits, faites énormément attention à votre santé, faites des bilans sanguins réguliers, prenez les produits de protection nécessaires, faites des périodes de pause nécessaires également. Voilà, faites ce que je dis et pas ce que je fais, hein. C'est clairement un dicton qui est important ici. Donc voilà, sur la prise de SARMs, il faut savoir que c'est des produits énormément addictifs, hein. On n'en parle pas forcément. Les gens pensent que les stéroïdes anabolisants, les SARMs, ne sont pas addictifs. Mais si c'est addictif, vous êtes addict en fait à la sensation qu'il vous procure. En fait, vous n'êtes plus votre état normal, votre état normal est ici, et avec la prise de SARMs, vous vous trouvez ici. Et une fois que vous arrêtez les SARMs, vous redevenez à l'état normal et vous ne supportez plus en fait cet état normal, car voilà, vous êtes habitué à vous sentir bien, à performer, à perdre la graisse, à prendre du muscle plus facilement. Donc c'est quelque chose de très compliqué. C'est pour ça que oui, c'est clair que le conseil le plus général à donner, c'est rester naturel, ne prenez rien. Mais je sais que des personnes, même avec ce message, ne resteront pas naturelles et finiront certainement par prendre des produits. C'est pourquoi j'ai fait cette chaîne. J'ai fait cette chaîne pour voilà, informer les gens sur les bons protocoles à suivre pour éviter qu'ils se ruinent la santé inutilement, pour les guider et pour pas qu'ils ne fassent de conneries. Car voilà, je pense que c'est une drogue, mais c'est pas une drogue aussi néfaste que d'autres. Par exemple, la cigarette et l'alcool sont des drogues qui sont légales et pourtant elles causent beaucoup plus de dommages que les SARMs, à mon avis. C'est personnel, mais voilà. C'est clair que ça serait beaucoup mieux si ces drogues seraient légales et sous contrôle voilà, de prescription par les médecins. Par exemple, la testostérone,
Pour moi, la testostérone devrait être en libre accès sous certaines conditions pour les personnes qui souhaitent voilà, améliorer leur performance. Et voilà, les stéroïdes devraient être légaux mais sous contrôle. Parce que on voit bien que la prohibition de cannabis et de toutes les drogues dures n'empêche pas la consommation et n'empêche pas surtout la surconsommation. Et je pense qu'il devrait y avoir beaucoup plus voilà, de messages préventifs comme les miens que je fais sur ma chaîne en vous présentant les produits sous tous les aspects, donc les effets bénéfiques, les effets négatifs, la cure, le dosage. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne en premier lieu, je vous le rappelle. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo ne vous aura pas trop miné le moral. C'était pas mon objectif personnellement de faire ça, mais je tenais quand même à vous informer sur les risques d'addiction que ces produits vont engendrer. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions plus personnelles à me poser, à les laisser en commentaire sous cette vidéo ou alors allez sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran, Pierre-du-8 Gourdon. Je répondrai à toutes vos questions sans problème. Et je pourrais vous aider à vous guider si vous souhaitez prendre des SARMs ou non, ou si vous souhaitez arrêter. Voilà, je pourrais peut-être vous aider. Si vous souhaitez également un coaching 100% personnalisé, donc qui va être orienté sur le programme d'entraînement, la nutrition et le protocole de SARMs ou pas, si vous souhaitez rester naturel, je propose ça aussi sur mon Instagram. Salut les gars, me revoilà, donc désolé, j'ai sans faire exprès supprimé la fin de la vidéo. Donc c'est juste pour vous dire que également si vous souhaitez vous procurer en SARM, bien sûr je ne vous le recommande pas, mais vous pouvez toujours aller sur Pure Rose avec mon code qui va s'afficher à l'écran PierrePRZ. Vous avez moins 15% sur toute votre commande de SARMs ou autres produits, propose également autre chose que les SARMs. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez également aller sur ce site là. J'espère que cette vidéo sur mon addiction donc aux SARMs, un peu une story time sur pourquoi j'ai commencé les SARMs et tout ça, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à voilà, me laisser un commentaire sur YouTube ou alors allez me DM sur Instagram comme j'ai dit. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, laissez un commentaire, ça va être toujours pour l'algorithme YouTube et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et j'espère qu'on se retrouvera très vite, à bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les gars, bye bye.